azul flawan noton 113 nekritika tikelta غياوي غيون وذليس يعني من قاص فرانسيس انيسي نيوت ميرو تنغماس تسدزيري تيدير ندير لندن رويوموني تكيد حفصة كارا مصطفى اي ديوران يون وذليس دي اونفير 21 دي فور تضغين كا دي تونس دويني ميثكا Azoula Kitwalim, Bernberg de Sion, Air de faux et mensonge d'État. C'est un livre qui est Francis provocateur. même مثلا كي كيثاولف كي تخدم داكن ازا امازيغ يشوفها كي وناي اسرائيل لكن كي كدنا ما تغض واللي سكين غتسام لكن امازيغان قبيليان يكفي اين كيس الحين ثم مزيغ ثقرا ذاني يخلق لي سيونيست وكي سومتا كان كي دو يسوير نوذ سكين تقثو مسلاي ومجدل نار ان بوليميك في اللاس ما سي تمام ما سي ثايوف ذاك نيجان تصي لان كي راكي كيو غانو غتسواسين نار دي كونتريبيسيون يشبان تاكي دي فرنوسا كي كان غورميس الكترونيك الماتان دالجيري صغور لارفي غراين وينكس الحين اسم الميديا بيرسو ضيوف نتاواس كي تدنير يسفرد دي الماتان دالجيري وسنة كي كان يزرين فيلم يسمى بربر دو سيون دو حفصة كارا مصطفى دو بوان ان بونفلي انتي امازيغ ذا الشيء كاد ناوي نكد كمال تصلت تزوج لك كمال أزولا رشيد أزولا كنت تقولها وقبل كمال ذو يسقسين نرد الماتان دالجيري ديون بروميس يسلحاي يمثنا مدا كلنا حميد عرب ثموثي مس وسنة كي كان كيتولي مثاول في ذاكير نتسكى ساعة زينة نكني سويع قال انتي كيسان كي أكمل سقسيو أمزواغو كان مثوال ذاك كين أزول كين نو ذلي ساكين بربر دو سيون ار دو فو اي مونسونج ديتا او يفنى تصامد ايوا شو يدفرن حفصه كارا مصطفى ازولكي فرانسيس pourquoi le choix du titre de l'essai de Hafsa Kara Mustafa إذا رشيد قبل يدر يسقسي نشدن الشوا دو تيتر أيغار ذور سور انترنت ويكيبيديا ظروف في سميس باش تصدر داشوت وفيغ وفيغ قارا مصطفى باشا لقارا مصطفى c'était un militaire et un vizir ottoman. Vizir, c'est à peu près l'équivalent d'un chef du gouvernement. Donc, au XVIIe siècle, alors la question qui se pose, est-ce que Hafsa Qara Mustafa n'a pas des origines turques? Ça, c'est une question. On ne sait pas, mais paradoxalement, il portait le même nom d'un ancien militaire et un vizir ottoman qui a vécu au XVIIe siècle entre 1634 et 1683. Donc, c'est une question qui est posée parce qu'il se revendique arabe. Il fait donc Rachid le choix du titre de Hafsa Qara, c'est déjà de provoquer les lecteurs. Pourquoi? Parce qu'il veut rapprocher, on peut dire, la vision du monde et la stratégie de lutte optée par les Amazirs comparée on peut dire, au processus, on peut dire réhabilitation, on peut dire des Juifs à travers le sionisme. Donc, clair et net, c'est pour dire que les méthodes utilisées par des Amazirs, par des Berbères, s'apparentent ou ressemblent exactement au combat donc de rapprochement entre les deux entités, c'est-à-dire entre les Berbères et les sionistes, c'est-à-dire sous-entendre les Juifs. On peut dire que c'est la même stratégie. Donc, et ou Slirast, Ned Belli, pourquoi il a fait il a fait on peut dire cette comparaison ou cerner, on va dire, ces similitudes, c'est pour elle, ce sont des idéologies qui prônent
la violence. Et c'est pour ça, soi-disant, il a écrit cet essai provocateur pour en quelque sorte alerter et dire que, attention, les berbéristes pourraient provoquer de la division en Algérie ou en Afrique du Nord. Voilà, Rachid, pourquoi de son choix. C'est pour dire qu'on doit faire attention au combat des Amazirs et que c'est un mythe et qu'il fallait les combattre. تنمير كمال شكرا وين تصير ويسينا كمال او يفراد دينير ذا شو تكير تنقذن كيكير دي فرارن كيكير ذو لاخر دي دهنيس ومذان دي توا سكين لارفي قرايين إجلانا كيتي دي سهمار تيريث إيو ذلي سكيتورا ماتسا حفصة كارا مصطفى بزبط دينير فرانسيس كمال. Quels sont les points les plus importants abordés dans la contribution de l'art béguaraïne, qui est une réponse à l'essai de Madame Hafsa Kara Mustafa? Alors, donc, cette contribution, c'est une tentative ou une construction pour déconstruire son discours il considérait son essai euh, comme étant de révisionnisme historique, parce qu'il y a pas mal de contre-vérités historiques qu'il a inséré dans son ouvrage en, en considérant pour cet auteur, d'après justement la contribution de Green, les vieux clichés, c'est-à-dire le chichou des colonialisme français. Ça veut dire que pour elle, hein, une tête, la naissance de la revendication culturelle berbère est le fruit du colonialisme français. Pourquoi? Soit disons Ahmed divisé pour régner. Donc il a le colonialisme français, il a, on peut dire, mis en exergue les Kabyles pour soi-disant les distinguer des autres communautés qui existent, principalement bien sûr face aux Arabes, pour pouvoir, on peut dire, gérer en divisant le peuple algérien. Donc, Intef Touelebli, c'est il parlait du mythe kabyle. C'est comme une construction imaginaire. Ça veut dire, pour elle, les Amazirs n'existent pas. C'est donc une création des Français. Alors, à خاطر انت زعما تبغي يخمم لا ديفيرونسيير لي بربر لي زمازيغ يتقار امازيغ n'existait pas, Amazigh n'existait pas. Donc, c'est pour ça que la contribution avec comme réponse à son essai, Green a parlé d'endonyme et berbère et d'exonyme. Ça veut dire, ولا شمول يزراب الاسم berbère parce qu'ils sont donnés par les envahisseurs, et Amazigh, c'est une dénomination donnée par les Amazirs eux-mêmes. Je fais un exemple. Il y les Français, ils ism les Allemands pour le peuple allemand, mais les Allemands eux-mêmes, Smani Mensen, Dutch. Donc, oui, il fait d'autres exemples, mais on ne va pas détailler dans cette émission. Donc, Winibran a dit le détail, il m'a dit la contribution. Widaran, justement, il fait un argument, il net Billy Ism Amazir en Afrique du Nord, tombé en désuétude, ça veut dire qu'il commence à ne pas être utilisé avec l'arrivée justement des Français. وذا تشو زمري فهميون même dans cette contribution monsieur Green il n'aide باللي Madame Kara Mustafa il est allé au-delà même du rejet de la reconnaissance d'officialisation de Mazir en Algérie et au Maroc. Donc elle est contre cette officialisation parce que Intef, c'est un élément diviseur, qu'il ne fallait pas reconnaître cette langue. C'est pour ça qu'il parlait du mensonge d'État. Pour même plus loin, même la robe kabyle n'existe pas. C'est une création française.
Donc, il est allé vraiment plus loin dans le révisionnisme historique. Il a cité pas mal de contre-vérités. Tarek Ben Ziyad ce n'est pas un berbère. Il a essayé, soi-disant, de chercher pour, soi-disant, dire tout ce qui est berbère est une construction française. Même certainement, il a évoqué l'Académie berbère. L'Académie berbère, c'est une création aussi française. Donc, pour elle, la berbérité n'existe pas, ce n'est qu'une création. Et surtout, il a insisté sur le mythe kabyle. C'est pour dire que la Kabylie représentait un danger. Il a été utilisé par les Français dans sa stratégie divisée pour régner, mais pour elle aussi, pour aujourd'hui, et il fallait combattre les berbéristes et ils représentaient un danger en Afrique du Nord et principalement en Algérie et plus spécifiquement, bien sûr, القبائل أيف توالاب اللي Douidaken, qui représentait un danger pour l'unité nationale et parce que Intef Toualabli, la vision du monde véhiculée par des militants amazirs pour déconstruire justement cette vision arabo-islamiste exclusiviste pour effacer tout ce qui est comme amazir. Donc, peut-être il fallait combattre Chaoui Kitnaran et Wakan Tamazirt va être réhabilité dans toutes ses dimensions. Achar Rachid, Soumadachid Dioussen, le mot-clé par rapport à la réponse de M. Green à Mme Hafsa Tadakel, c'est le révisionnisme historique. Ça veut dire qu'il a essayé de déconstruire, d'essayer de relever des contre-vérités historiques insérées dans son texte. Voilà, Rachid, Soumadachid Dioussen, la contribution M. Green le matin d'Algérie. تان ميرثا كمال كيتي تسمع دي تزوغا أذلي سكين زقمي دي فوق كي دننا دي 8 أونفير زوج ألاف وحدة وعشرين أكتوغا غطاس تقف مشري بلاس ومجدل طاس تنط متصيغا ما دي غيرميسون دي هضن فلاس مع قسمال لي سيت نا أولا لي شان دو ماغازان في زنوزون يشبان la FNAC, FNAC, c'est une chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution des produits culturels et électroniques à destination du grand public. تضاف زنوزو أذلي ساكيم ما ثول اللي كومنتاري دي تيلين لان كيف ظن كيف ذا سيني حريشن يارو قد إديكات نديوثن ديس لهم قد تدي شكرا هذا كان سيني ونيثنا كمل مولا شغالي فقبل كنا ندير ساسقسي انغارو سين يونيثن دو كومنتير يون انك ذاكن سي ان ليفر راسيست jusqu'à la dernière ligne. Il fait la promotion du panarabisme et du wahhabisme en s'attaquant aux berbères qui sont en Afrique du Nord depuis toujours. Contrairement aux Arabes, les berbères n'ont envahi et massacré aucun peuple de son voisinage. ذاونيث يون مقارن مناد اش ملا ولد يسنر ثمان وثلي سكير يغاثي دياسين بي لنك ذاكن. Ce livre démontre avec conviction la connivence entre le berbérisme et le sionisme. Le berbérisme est une invention coloniale française dont nombre de berbères kabyles réclament le retour. Le père du berbérisme est Jacques Benet. Renseignez-vous sur l'escroquerie de cette secte fasciste berbériste. واش كمال سيني ونيت نكير لكن انظر بلي هذا اللي سكير يخلق قوانين بوليميك مقارنه تصطاس هذه سمغور شطح تزغنت لا كريزي ديك لاكا سمو ذا شكير يونا كمال ساسقسيو انكارو ويفانا الدنيا ذاك نخدم يال فيكل تو ذا شوتن هي الموذن يزمد نسوفارس بوذلي سكير يكسخلظون ناك يكسملالن امنو غمازير ذوين نقارن السيونيزم مازمات الدنيا française. Quels enseignements tirés de cet ouvrage qui assimile le combat mazir à celui du sionisme? Alors, Rachid, je dis trier une conclusion. في زوراء زمرة داني باللي
le combat amazigh doit continuer. Avec ce genre d'ouvrage, ce qui prouve que mazal عادنت لن ويداك اللي يبغى ندير يدفير alors qu'il y a eu des acquis. Donc, combattre ce révisionnisme historique. Deuxièmement, donc, أمن غدا كاف تمازيغ إلا أدي كمل أخاطر وليزمير أدي قبل يون أدي بيون ce genre de forfaiture, ce genre de contre-vérité historique. Donc أخاطر ثمازيغ ماشي كان د توثلايث مي تمغلين الدونيث وهي ذاكني وقذن تمغلين الدونيث نتوي ثمازيغ تنان نيلان يزمر يريفير جوستمون لو بانارابيزم نسان ليديولوجي ارابو اسلاميست زرام باللي امنوغ مازيغ وين ندي لي il va bloquer on peut dire leur invasion et il a oublié justement dans son ouvrage de dire que la conquête islamique, l'invasion islamique, cette conquête là n'est pas faite d'une manière pacifique. Pourquoi il ne parle pas de la violence? Et il est allé même plus loin, l'idée n'existait pas. Il n'avait pas existé, c'est un mythe. Comme il a évoqué aussi le mythe kabyle. Donc, il s'inquiétait par rapport justement au monde arabe. Il y a une décadence, il تنقاس par rapport à son poids. Cette décadence-là, il dit justement, on peut dire à l'apport de la colonisation et même aux Français, même jusqu'à présent, parce qu'une tête تعاون القبائل تعاون إمازيغن alors que ce qui n'est pas vrai. Et الجهة اللي تنسى شو تولى باللي أين اللان le Moyen-Orient il est tenu par le schisme religieux, ça veut dire tout ce qui est comme division, pour pouvoir, on peut dire, maintenir cette division et aller profiter de leurs richesses. L'Occident, soi-disant, va profiter des richesses qui existent au Moyen-Orient. Mais en Afrique, en Afrique du Nord, il a parlé de la balkanisation de l'Afrique du Nord. Ça veut dire que c'est comme on exploite les différentes ethnies au niveau de l'Afrique du Nord. يوكل زعما en quelque sorte d'y aller vers des divisions, d'une déstabilisation. Donc, ce qui l'inquiétait, c'est la prise de conscience des Maziran, leur combat pour la réhabilitation totale de leur langue et culture et histoire et civilisation. Peut-être خاطر تولد باللي في مغرية ذات il va faire barrage à leur idéologie arabo-islamiste. Donc, c'est pour ça que justement, il a يون تكمل أمنوغ وتفهم باللي son ouvrage, à mon avis, qui n'a eu juste une portée justement commerciale pour juste créer cette polémique et faire vendre son produit, malgré qu'il n'est pas historien, donc il dit des contre-vérités. Donc, c'est une polémiste. Peut-être que cet ouvrage-là est dicté pour des considérations politiciennes. Peut-être qu'il travaillait avec un clan au sein du pouvoir pour pouvoir justement raviver cette polémique-là en désignant toujours la Kabylie comme une source de problème et qu'il sera à l'origine d'un éventuel éclatement de l'Algérie et qu'ils ont désigné l'ennemi intérieur, c'est la Kabylie. Voilà, Rachid Soumata, sur cet ouvrage, ses intentions et pourquoi il désignait القبائل دويداكن أي ذاغبل نتمر للجزائر و même temps ذاغبل même au niveau de l'Afrique du Nord parce que زرام باللي le dernier rempart qui est resté contre l'idéologie arabo-islamiste c'est la Kabylie. Et d'ailleurs même Rachid dans notre contribution lorsqu'on a parlé de l'anglicisation réellement moi c'est que cette colonisation rentre dans cette stratégie pour tuer l'élite francophone qui était sous kabyle pour pouvoir enlever
ce dernier rempart, parce que la langue française en Kabylie est un instrument, on va dire, de politisation, de prise de conscience, et une langue qui véhicule la modernité et l'ouverture. Et grâce à la langue française, à travers les travaux de Mamri, le Wayet, etc., ta français, نبغى toutes les نيلان تعاون القبائل justement يوكن depuis même des années même jusqu'à remonter aux contributions les années 40 avec la crise anti-berbériste. Donc, cet instrument-là qui est entre les mains essentiellement d'élite francophone et qui est ouverte justement à la diversité culturelle et civilisationnelle en Algérie, le dernier rempart, c'est la Kabylie. Et c'est pour ça qu'il fallait s'attaquer on va dire à ce milieu de résistance. Voilà, Rachid Achouiz Mridini par rapport à cette contribution qui est justement anti-amazir et qui veut mettre en exergue, on peut dire, le panarabisme, l'idéologie arabo-islamiste. تنميرث كمال تنميرث أكيد نستجرى مشا قبل لنا نصفاقا تسمث كان كي تولي تول في ثكين ذاك حفصة كارا مصطفى تسكر ذي يوتلي لي ديال ديال والسنة كي زغين 27 28 يوليو كي تولي تول في ثكين ذي ونكني ونما كار ادم سان تلسا نقار لو فورم ايكونوميك هيومانيتير تقاشوش كيكي ان سومي روسي افريكي دي لان كيكي دي سانت بيترسبورغ كارا تسكا ديك ساندكا بوتينيس جماد كي كرا لي زانا ونا لي انتيليكتويال نتفريق وكني ادم ليلان pour le décoloniser soi-disant l'Afrique selon يوم جرى ذكيري دورا مسا حفصة كارا مصطفى أكيد تولم ذي اللي فوتو يكين سكن كيكوي ذا سميثي كان سميثي كان ذاك الفورم كين يسد واحد أقوم كان سي تيرزا يخدم تبون غار روس عند يملال بوتين كان إنه ساعة ثجرة صلت كين خدم نك كما لامباري يثيك النظام ذي وتصلت يدي خدم ذي وثنتوست يدي خدم لاربي قرايين كي كان ذي مقرميس الماتا دالجيري ثاني ميسمى بربر دو سيون دو حفصة كارا مصطفى ان بونفلي انتي امازيغ كي كيدنو ستجاي سيان ادنوي ارزدات ثوى السنظان او ندينيخ قيمات ذي ثلويث